C'est l'heure de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 7 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Daniel Secaldi, Jacques Pradel et Jean-Pierre Coff qui nous parlent de saucisson et fromage. De Madame Fontaine, quel athlète français fut deuxième aux 1500 mètres olympiques en 28, record du monde du 1000 en 1931 et disqualifié en 1932 pour... L'athlète de veau, la vinaigrette. Oui. Parce qu'il était professionnel. Parce qu'il était passé professionnel. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'était Jules Ladoumec qui a d'ailleurs terminé sa carrière comme chroniqueur sportif et qui était un type tout à fait sympathique. Peut-être au poste parisien, non, c'est pas ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Il veut un coup de rouge, un petit coup de rouge pour faire passer le goût de l'œuf parce que il était dégueulasse. On a bien fait. Comme disait ma grand-mère, dans ta poche. J'en remange. Merci. C'est pour faire passer l'œuf, ça. Hein oui. Je crois que là, il y a terrible. Je recommencerai pas non plus. Il n'y a rien de pire qu'un œuf dur pas frais. Oh, c'est dégueulasse. Non, là, vraiment, c'est bien là. Même quand on ne le mange pas, c'est dégueulasse. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Moi, je le verrais bien pour poser dans une publicité pour un Camembert. peut-être. Enfin, quelque chose qui mobilise un bon vivant. Parce que finalement, c'est un bon vivant. On disait, c'était Michel Simon qui disait de Georges Marchal, il a une tête de dessus de boîte de bonbons. Et on pourrait dire de Jacques, il a une tête de dessus de boîte de camembert. C'est gentil. Oui, hein, mais il y a des moines souvent sur la couverture. Bon camembert, hein. Oh, bien sûr, un camembert roulé cru. Un vrai camembert, caprice des dieux. Ou... un bon comme ça. Tu vas te faire flanquer des coups par Coff. Arrête tes conneries. Il n'aime pas ça du tout. Bien tendre. Avec une bonne croûte. Elle ne sait pas qu'il ne faut pas se moquer de Jean-Pierre Coff. Bah, Elle je ne sait me pas moque ça. pas. Si. J'adhère à ses goûts. Il faudrait un jour que vous invitiez à déjeuner chez vous Jean-Pierre et que vous fassiez comme d'habitude. Ah oui? Pour voir sa tête. Moi, je veux pas me fâcher. Quand je sais où je vais, j'apporte des provisions. C'est comme quand je voyage. J'emporte toujours une petite tranche de saucisson, car je sais qu'au bout de 8 jours, invariablement, l'envie. Je pars toujours avec 1 ou 2 boîtes de sardines. Toujours. Et un saucisson. Dans la poche, vous mettez Non, ça, dans mon sac de voyage. Toujours. Les douaniers doivent se poser des questions. Je pose pas de questions, ils le voient pas. Vous n'avez rien à déclarer, si. Dans mon sac, à mon bagage à main. Ça veut dire mon sac à main, ça aurait fait rire. Donc je me suis repris dans mon bagage à main. Vous savez, Philippe, qu'il y a un de nos amis qui est Eddie Barclay, qui ne s'embarque jamais dans un avion sans avoir sa petite valise pleine de victuailles. Ah oui. Oh, c'est formidable. Il sort du champagne, il sort de grosses valises, il sort du foie gras, c'est formidable. Il a raison. Pourquoi il ne voyage pas en première? Quelquefois, non. Avec lui, on n'était pas en première, on était dans un avion d'Air Afrique, dont je ne dirais rien, et il avait subodorí que ce serait dégueulasse. Il avait raison. C'était dégueulasse. Sauf quand on avait la chance d'être près de lui. Mais c'est vrai que d'avoir un saucisson de côté pour une petite fringale nocturne. Extraordinaire. À l'étranger, c'est incroyable. Je me souviens d'un voyage aux Comores où de temps en temps, le saucisson faisait toute la soirée parce qu'on dînait comme des dégueulasses et on arrivait dans la chambre et cette tranche de saucisson avait toutes les vertus, tous les mérites. C'était extraordinaire. Parce que t'en donnais du pas. vin, souvent, on emporte. Moi, j'ai emporté du champagne, par exemple, pour les fêtes. T'as jamais d'excellent de bagages avec tout ce que tu emportes? Non, parce que je ne les rapporte pas. Je remplace. J'entends bien, mais quand tu pars... Attendez, quand les bouteilles sont consignées, vous les laissez là-bas? Non, je n'emporte pas de bouteilles consignées. Il n'y a plus de bouteilles consignées. Non. Question de Madame Ledeliou qui habite Guesnac. C'est... Dans la Corrèze, Finistère, non? Oui, dans le Finistère. Jamais à Guesnac. Qu'est-ce que les médecins désignent par claudication psycholinguistique intermittente? Un bégaiement. Le bégaiement. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Que notre camarade appelle bégayage, d'ailleurs. Question de Monsieur Lattré. Qui a pour devise un pour tous, tous pour un? C'est D'Artagnan, les mousquetaires. Les mousquetaires. Non. C'est un seul mousquetaire? Non. Non, c'est... C'est une marque, non? Non, C'est pas un du tout. régiment de C'était le régiment des mousquetaires? Non. Le régiment? Non. C'est pas militaire. C'est pas une C'est un devise. rapport avec les mousquetaires, quand même. Pas du tout. Ah, pas C'est du une ville? Non. Un pays? Non. Non, C'est une un marque clan de camembert. C'est une confrérie? Une confrérie, oui. Les francs-maçons? Les francs-maçons. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo.
Si moi j'étais maçon, je le saurais. C'est au pied de la question qu'on voit le maçon. Question de Monsieur Gragnan. Je savais pas que je le savais, vous voyez. Quel est le nom savant du serpent à sonnette? Le crotal. Le crotal. Bonne réponse de Daniel Secaldi qui a pris des risques inouïs pour être le premier à répondre. Il est bon quand même. Un bon crotal de Chavignol. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Materne de Soumagne. Dans la femme du boulanger de Pagnol, quelle est la spécialité que le boulanger prépare à partir de la pâte à pain et d'anchois? Des fougasses. Les fougasses. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, qui ne cesse de monter aujourd'hui dans notre estime. Une fougasse, c'est quoi? C'est du pain. C'est une forme de pain, oui. Mais avec des anchois. Hein? Pas toujours. Ah, c'est une pizza Non, parce- alors. Non, ça n'a pas la forme d'une pizza. Oh l'horreur. Oh, excusez-la. Non, mais je suis honteux pour elle. Franchement, de la pâte à pain, des anchois, vous rajoutez quelques olives et de la tomate, vous avez une pizza, non? Mais qui t'a parlé de rajouter des olives et de la tomate? Mais On a dit ça, on a Mais pas c'est à cause dit- des On peut anchois. faire de la fougasse en fait avec un peu n'importe quoi. On peut mettre effectivement de la fougasse avec des olives, Des ça n'a noix, strictement. eh ben, Des ça noix. s'appelle On- une quelque- margarita. Moi, c'est ce que je... Ah, c'est déconcertant. Mais quelquefois, il y a de la fougasse avec de la fleur d'oranger, c'est-à-dire ça peut être doux, quoi. Enfin, Doux. Un ça peut ne dessert. pas être salé. Mais oh, ça se fait plus tellement. Ah si. Oh là, on dans le midi. Vous allez à la pizza Pinot, C'est vous en avez, hein? C'est Dans le midi, typiquement. dans l'Aveyron, dans le midi, bien sûr, oui, dans l'Hérault. Et pendant que le pauvre boulanger faisait ses fougasses, sa femme... Faisait une fugue. T'es parti avec la pomponnette? Non, elle n'est pas partie avec sa chatte, mais non. Oh, elle l'avait bien emmené. La sienne, oui. Comment il s'appelait Vous savez où il y avait cette très très belle réplique Ginette quelqu'un lui dit Leclerc. tu es cocu, il dit non je suis malheureux, c'est ça non? Qu'est-ce que tu dis, Pradel? On peut Non mais moi je savoir, parle juste à mon bonheur parce que dès que je parle je sens que tu t'énerves alors donc Viens, je fais des dis-moi. apartés avec Allez, mon Philippe. petit comme ça. Jacqueline, dis-le. Il y avait une belle réplique dans ce film où on Lequel lui disait, le film dont nous parlions un instant à propos des fougasses. Ah oui. Faut suivre hein. Oui, Oui, on lui disait donc tu es cocu, il dit non monsieur, je suis malheureux. C'est beau ça, de hein. belles C'est très joli. ouais, t'as bien voilà. cassé l'ambiance. Heureusement hein. que Rému avait plus de succès là-dedans, hein, parce Ouais, que voilà. vraiment, on Redonnez-moi parlera pas quelque du chose film à boire, je vais aujourd'hui. essayer d'être drôle avant la fin alors. Je vais bien revenir avec Jean-Pierre, avec Jacques, mais pas avec la gonzesse. Si vous trouvez un gars, même assez con, mais il sera quand même moins con. Tout ça parce que je lui donne des conseils pour Stéradan et il m'attaque. Vous savez ce que je mangerais bien là maintenant? Tout de suite. Oui, à l'instant même. Oui, dites-nous. Un beau morceau de pain grillé avec une, c'est pas la saison, mais malheureusement. Frotté d'ail, Frotté très légèrement d'ail, Ouais. imbibé d'huile d'olive, avec une belle tomate pelée, pépinée, bien mûre et une feuille de basilic. Ah là là. Et un coup de blanc. Écoutez, on peut pas vous offrir de pain grillé, mais on peut porter un toast éventuellement. Ah, que j'aimerais ça. Vous voyez Ah oui. quand même comme les goûts sont simples. Oui. Imaginez ce que c'est Oui. que ça, à cette heure-là, quand on a un petit creux là, en fin de journée, c'est le bonheur, ça. Hein, Il faut ça. que ce soit bien grillé, Ah pas oui, trop. oui, oui. Juste qu'il y aurait trop d'ail, ça serait mauvais. Ça serait mauvais. Et Que juste l'huile soit de légère, l'huile, pas trop oui. verte, Oh, quand même. Quel bonheur. Moi, je mangerais bien une... Tu sais, les salades mexicaines au thon, Quelle heure, saupiquet, c'est vachement bon. Mais c'est hyper bon. Avec un bolino avant. C'est vachement bon. Ah, c'est vrai, un petit bolino. Mais ouais. faut faire gaffe parce qu'il y a 3 marques de salade, mais la meilleure c'est la mexicaine parce qu'il y a des petits haricots rouges dedans. Eh ben, on fait la liaison aux haricots. Il y a des haricots, mais je te le jure, c'est vachement bon. Et t'as pas besoin d'ouvre-boîte parce que tu sais, c'est ouverture automatique. Il y a la fourchette en plastique avec, on mange directement dans la boîte. Impeccable. Oh la mine navrée de Jean-Pierre. Ah, mais il est Coff. désespéré. Vachement bon. Vous lui faites une peine épouvantable. Mais si tu veux, tu peux pousser avec ton pain grillé et ta tomate là. Mais c'est... Écoute, j'aime mieux me faire foutre de ma gueule que de te répondre, car je serais d'une violence et d'une virulence Ah oui, que sois tu violent. n'imagines pas, et j'aime mieux me retenir. Oh, sois violent, sois violent. Vous n'arrivez jamais à faire une petite création culinaire sans recourir à des choses déjà des boîtes. préparées. Mais c'est vachement bon, Philippe.
C'est hyper bon, hein. Ouverture automatique, c'est hyper bon. C'est vachement bon. C'est hyper bon. Ouais. Oh là là là. Je comprends pas, vous êtes tout le temps dans votre lit et vous passez aussi votre temps en boîte. Bah, j'aime bien me faire mettre en boîte. Ah, les malheureux mecs qui partagent le plumard de ça. Le plumard passe encore, mais la table. Partager la table. des boîtes qui s'ouvrent facilement pour mieux manger dedans. Mais c'est horrible. Ah non, je mange pas dedans. Je Vous verse mettre le... sûrement dans une assiette en plastique. Bah, je prends le petit Tupperware, c'est vraiment... Quelle horreur. Un petit peu de vin dans la gourde, et hop, zac zac. Ça a du vin dans la gourde, ça ne m'étonne pas. Tu trouves tout de suite le trou, là. Ah non, c'est répugnant. Tant d'efforts faits par les gens intelligents comme Jean-Pierre Coff. Non mais c'est pas ça, c'est que on ne comprend pas pourquoi il y a tant d'artisans, tant de mecs qui font du beau boulot, des bons produits, des choses de tout qualité. un art de vivre qui s'en va en lambeaux. Finir à faire manger une péronnelle, des cochonneries et des saloperies. Mais alors c'est Je marrant. voudrais que ça te fasse, je sais pas quoi, une maladie qui tienne 15 jours au plumard, ça te ferait du bien. Tu comprendrais que c'est de la merde. Est-ce qu'un ravi qu'un jour en plumard, c'est content? Vraiment. Oui, mais alors c'est marrant parce que vous critiquez ma façon de manger, mais vous êtes toujours au régime, moi ça jamais. Moi, je suis jamais au régime. Ah si, Jamais, jamais, jamais. C'est normal que toi, tu n'aies pas besoin de suivre un régime parce que c'est tellement mauvais que tu dois en manger peu. Ah, j'en mange plein. J'en mange plein. Alors Il y que- a eu une promotion la dernière fois à Leclerc. Si, c'est vrai. Il y a eu une grande promotion sur les salades mexicaines, 3 pour le prix d'un. C'était dément. T'en as mangé 3. J'ai pas pu les 3, mais Une demi. Dieu merci, Mais toutes est-ce que les... tu partages ça avec quelqu'un? ah oui. Ah, quand il y a des promotions, oui, à l'invite. Mais tu trouves pas des mecs qui mangent ça quand même? Non, mais elle a un chien et 2 chats. Non mais honnêtement, quand t'invites un mec chez toi passer une soirée, tu lui Mais fais... il vient pas pour manger. Peut-être que toi, quand t'invites, c'est pour manger. Moi, c'est pas. Il vient pas pour manger. Mais avant, après, surtout, tu lui donnes pas un petit truc, une bouchée? Bon après, j'appelle le taxi. Et puis... Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Retrouvons vos grosses têtes dans la nuit des temps avec cette émission du 7 août 1995 autour de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Jacques Pradel, Jean-Pierre Coff et Isabelle Mergot qui nous expliquent sa façon de cuire la viande. Et la viande, qu'est-ce que vous prenez? Elle végétarienne. Ah, non, j'adore la viande et j'adore les... Vous savez, les steaks congelés à l'oignon. Les petits... Mais ça se vend par 4. Alors, je fais décongeler au micro-ondes pour que ça aille plus vite. Zac dans la poêle. C'est esquis. Il y a du beefsteak haché dedans, bien sûr, parce que c'est quand même un beefsteak haché qu'on achète. Ah, mais Il y a allongé un quand même, non? Il y a du des soja. oignons, et puis il y a une préparation, bien à eux, qui ressemble un peu à la Provence. C'est esquis. On peut appeler le SAMU, pourquoi? Et je casse un œuf dessus, et c'est Un très œuf bon. congelé. Mais quand bien même. du ketchup aussi un peu, non? Ah, j'ai horreur de ça, malheureux. Du ketchup, malheureux. Un peu de tabasco? Non. Ça s'appelle des grillados à l'oignon. Voilà. Avec la salade mexicaine. Avec la salade, Ah, moi c'est j'adore. Eh ben voilà. Dieu merci, toutes les femmes ne ressemblent pas à ça. Ouais, c'est la nouvelle génération. Hein. Oh non, oh non, non. C'est un bout de génération perdue, mais je vous assure qu'il y a des tas de jeunes femmes qui sont aussi jolies et charmantes qu'elles, mais qui ont le Et même goût plus. de recevoir, de faire un petit effort, de traiter leurs amis avec des produits de qualité. Il y en a de plus en plus partout. Non, les femmes de cet acabit-là sont rares quand même. Dieu merci. Mais il n'y a que des bonnes choses. Il y a du maïs, des haricots rouges. Il y a un autre truc, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Elle sait Des pas ce qu'elle petites bouffe. crottes, c'est des petites crottes d'iguane. Des petits étrons d'iguane. Mais pas ça dans la salade mexicaine. Ah, la salade d'étron, c'est C'est ce qui donne le goût. C'est ce qui donne le goût. Ça, le goût. Eh ben, l'iguane n'a mangé que des bonnes choses naturelles. Son petit étron doit être très bon. Que se trouve. Quelle horreur. Bon Bon. appétit, mesdames, messieurs. Question de Monsieur Pontel. Qu'avait entendu crier le général de Gaulle pour s'exclamer au cours d'une réunion publique? Vaste programme. Que de cons. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'était Non, pas la formule c'est pas ça. exacte. Il faudrait... Non, il y avait une formule qui avait été lancée de la foule. Ah bah les cons.
C'était pas à bas. Mort au con. Ah, bon. Et le général a dit vaste programme. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à Jacques Pradel. Il avait dit un truc formidable, je crois que c'était avec les Chinois. Avec les Chinois. Avec les Chinois. Oui, bon, je sais pas, je reprends mon joker et je reviens tout à l'heure. Et je crois que dans les mais ça a l'air Chinois passionnant, insultaient les Français. Voilà, je vais vous faire participer à la bouillie que j'ai dans la tête. Oui. Les Chinois, pour essayer de retrouver la formule, les Chinois à l'époque, puisque De Gaulle avait quand même été le premier chef d'État occidental à ouvrir reconnaître la Chine. C'est pas vrai. Et ensuite, il y avait eu une brouille entre la Chine et la France. Oh, c'est une contre-pétrie, ça. C'est ça. Et on avait parlé des chiens de Français. Et il avait dit quand même, c'est un comble de se faire traiter de cabot par un Pékinois. Voilà. Ça me rejoint. Ah, bah écoute, ça va. Ah, bah voilà. Ouais. C'est revenu, hein. Et après, il avait ajouté la Chine se soulève à la vue des Nippons. Oui, exactement. Question de Madame Ménard. Quel employé de l'Institut Pasteur de Paris se suicida en juin 1940 pour ne pas assister à l'arrivée des nazis? C'est au Panthéon, ça, sûrement. Ah non. Mais c'est pas seulement à cause de ça qu'on connaît son nom. Non, mais sa fin fut à la fois dramatique et exemplaire. Un des deux Curie, non? Ah non, pas du tout. Il était employé à l'Institut Pasteur. Il avait un petit poste à l'Institut Pasteur. C'est pas le premier petit vacciné, non? Alors, on se rapproche. C'est pas comment il s'appelait, Meister? C'était Joseph Meister. C'était le petit Alsacien qui, à 9 ans, était mordu par un chien enragé et qui a été sauvé par Pasteur. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Chapeau bas. Oh, je m'épate. Chapeau bas. Je croyais qu'il était médecin. Non, il n'a pas fait d'études de médecine, ce petit. Non, mais bon, il était à l'Institut Pasteur, ce qui était bien la moindre des choses. Ah oui. Non, il aurait pu être dresseur de chiens. Question de mythologie. Question de Monsieur Desfossés. De qui Narcisse était-il aimé? De lui-même. Non. Il s'aimait lui-même. On l'a dit. Mais quelqu'un d'autre l'aimait. Un homme, une femme. Une femme, une déesse. Oh, c'était pas tout à fait une déesse. Une demi-déesse. Oui, on appelait ça une idée. Une Citroën. Une naïade, non? C'était pas il y a un autre mot. Et d'ailleurs, quand on trouve le nom de cette déesse dans une définition de mots croisés, on dit généralement qu'elle avait toujours le dernier mot. Ça a l'air de nous avancer, ça tient. Ouais, elle avait toujours Moi, les mots croisés, il n'y a que les cases noires que j'arrive à... Ouais, tu grattes et tu ne gagnes jamais, c'est ça? C'est un mot très court, non? Très court. 4 lettres. Non, c'est pas sérieux. Non, c'était pas une déesse. Ah. Elle avait une particularité que Zeus, d'ailleurs, lui avait offerte. Léda. Non, mais je crois que Zeus avait un peu trompé Léda avec elle. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette gonzesse? C'est loin, tout ça. Comment Elle aimait est-ce que Narcisse. vous pouvez savoir ça, que mais Zeus couchait avec... les derniers mots. donc. Avec Léda, on nous l'a dit. Qui vous dit ça? On nous l'a dit, les copains, qui sont bien renseignés, qui ont vécu ça. Elle s'exprime toujours après vous. Ah, l'écho? Écho. Ouais, bravo. C'était la nymphe Écho. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Je vous embouche un coin, là, non? Ouais, même deux, là. Les pattes. C'est quand même bizarre qu'avec toutes les saloperies que tu bouffes, tu n'aies pas le cerveau atteint, quand même. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.